À Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Voici tout de suite le rappel d'un des principaux titres de l'actualité du jour, la réforme des retraites qui arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale. Après des semaines de contestation dans la rue, après 10 jours de consultation en commission spéciale, les députés entament à 16h, dans moins de 3 heures maintenant, la deuxième phase de discussion parlementaire au programme. 65 articles, 29 ordonnances et pas moins de 41 000 amendements. Autant dire que la séance s'annonce animé. On a l'occasion d'y revenir avec notre invité du jour, Michel Vakaloulis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Merci d'être là aujourd'hui. Il y a cette nouvelle séquence qui va donc débuter devant l'hémicycle cet après-midi. Rendez-vous a été donné à 16h heure française. Comment faut-il l'appréhender ? On a raison de parler d'animation attendue ? Oui, effectivement, on va vers une guérilla parlementaire, tout en sachant que la conflictualité est persistante. Évidemment, on n'est pas maintenant dans le mouvement social qui a marqué pendant 2 mois le paysage politique français, mais cette contestation persiste. Et évidemment, il y aura une interaction entre des journées de grève interprofessionnelle. Par exemple, le jeudi, il y a une nouvelle journée. Et puis le débat parlementaire avec énormément de modifications, d'amendements parlementaires. Et du coup, ça peut durer... Enfin, le débat, c'est prévu pour 2 mois, pour 2 semaines, peut-être une 3e semaine. Mais ça va se poursuivre dans un climat social assez tendu. On manifeste d'ailleurs cet après-midi. À 13h30 française, rendez-vous a été donné à Paris pour un nouveau cortège parisien. Vous parlez de peut-être une 3e semaine pour étudier ce texte. Je crois que c'est le MEDEF qui a parlé de délais supplémentaires aujourd'hui. Même le MEDEF envisage, appréhende assez difficilement les semaines qui arrivent. Oui, parce qu'il faut savoir de quoi s'agit-il. Il s'agit d'une réforme qui n'est pas une réforme mineure. D'ailleurs, le gouvernement a fait de cette réforme une sorte d'emblème concernant la réformabilité du pays. Donc c'est une réforme qui va impacter le paysage, le contrat social national pendant des décennies. Et le problème, c'est que la concertation qui a été effectuée n'est pas à la hauteur des attentes d'une grande partie des organisations syndicales, mais aussi d'une majorité des citoyens. Et du coup, la question se pose, comment est-ce qu'on va trancher sur cette réforme dont peut-être 30 ou 40% des textes sont déjà connus. Une autre partie des textes vont apparaître au fur et à mesure des négociations concernant le financement ou peut-être aussi par ordonnance. Et du coup, on a un texte qui est incomplet, une réforme qui était très mal ficelée, très mal préparée, qui devient de plus en plus complexe, sur laquelle, évidemment, il y a un rejet majoritaire de la population et puis un mouvement social qui, évidemment, n'est pas aussi fort et visible que pendant les grèves des transports au mois de décembre et au mois de janvier, mais qui persiste aujourd'hui. Et ça donne l'idée que la régulation des rapports sociaux en France se fait toujours de manière conflictuelle. Il y a toujours une dispute politique, une mobilisation par difficulté peut-être de trouver des arbitrages sociaux qui satisfassent, qui susceptibles de satisfaire la grande majorité de la population et des acteurs impliqués. On a beaucoup commenté ces dernières semaines cette contestation entendue dans la rue, débutée, initiée avec fracas le 5 décembre dernier. Et évidemment, avec le temps, la mobilisation s'est réinventée, essoufflée, disent certains. On va peut-être écouter tout de suite Philippe Martinez, pour qui le combat est toujours aussi fort. On l'écoute. On va nous présenter, on présente une loi qui est plus qu'à trous. Il n'y a même pas 30% de la loi qui est écrite. Et on nous dit, ça on verra plus tard, ça on verra plus tard, ça on verra plus tard, par ordonnance. Enfin, quand il y a une telle défiance vis-à-vis d'une loi, on est un peu plus précis. Il y a encore l'anecdote de la semaine dernière où on nous dit les pensions vont évoluer sur la base d'un indice qui n'existe pas. Enfin, ouais. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que l'enjeu des chiffres ce soir encore est au rendez-vous ? Après chaque rassemblement, chaque manifestation, on fait les comptes évidemment de qui s'est mobilisé ou pas. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui ? Oui, évidemment, les chiffres peuvent avoir une certaine signification, mais un peu comme le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas simplement les chiffres, c'était pas l'efficacité arithmétique de mobilisation, c'est aussi la durée du mouvement en tant que tel. Vous l'avez dit à un moment donné, le mouvement se réinvente.
Presque un mois et demi de grève dans les transports en commun, il y a eu un épuisement, y compris en termes financiers, d'hémorragie financière des gens qui ne pouvaient pas continuer à faire grève. Il y a d'autres professions qui se mobilisent, y compris aujourd'hui, c'est le cas des avocats, mais d'autres corporations qui se mobilisent. Et donc, ça donne l'image d'un mouvement tournant par corporation. Et c'est une séquence, en quelque sorte, conflictuelle qui se prolonge sur la base du rejet, non pas simplement des détails de ce projet, mais de la philosophie centrale. C'est-à-dire, la contestation porte principalement sur la réforme par points, qui risque évidemment de diminuer le taux de remplacement des retraites et du coup de paupériser une grande masse de futurs retraités. Comment est-ce que vous appréhendez les semaines qui arrivent ? Il y a cette double contestation à la fois dans la rue et aussi à l'hémicycle. Dans l'hémicycle, droite comme gauche dénonce je les cite, mépris du Parlement, un projet nébuleux à trous avec une trentaine d'ordonnances programmées. Je crois qu'il y a une motion référendaire envisagée aujourd'hui, voire une motion de censure également évoquée par la gauche. Est-ce qu'on malgré tout, perçoit pas des signes de fissures au sein du gouvernement? On a entendu les recadrages d'Emmanuel Macron la semaine dernière, appelant les députés à l'unité pour gagner cette bataille des retraites. Plus un mouvement dure, plus il peut avoir des effets délétères, y compris sur l'unicité du projet présidentiel et même l'unité des parlementaires de la République en marche. Après, la question se pose de savoir dans quelle mesure les contestations vont être fortes, pas seulement qu'elles existent, mais elles puissent peser sur la balance, tout en sachant qu'il ne faut pas se raconter des histoires. Sur le plan institutionnel, le gouvernement a la capacité de faire valider sa réforme, étant donné qu'elle dispose d'une large majorité parlementaire. Et de ce point de vue, on peut supposer qu'on peut passer en force, c'est-à-dire de manière institutionnelle, et d'ici juin, avoir validé la réforme des retraites. Le problème, c'est à quel prix, avec quelle fissure, avec quel ressentiment, avec quelle fracture, non seulement sociale, mais aussi politique, et voire même morale. Et on voit très bien qu'il y a un climat délétère dans la vie politique française, et au risque de conforter davantage l'idée que le gouvernement agit de manière autoritaire et du coup fait un forcing, c'est-à-dire va peut-être réussir à réformer, mais au forceps, malgré l'idée que le corps social majoritairement n'est pas favorable à ça. Qu'est-ce qu'il traduit ce dossier justement des retraites? Au-delà de cette question, vous parliez des avocats, il y a aussi l'hôpital public qui manifeste en grève, le service des urgences depuis un an maintenant, les enseignants également, on parlait des gilets jaunes l'an dernier. Qu'est-ce que tout cela révèle pour le sociologue que vous êtes ? Depuis 3-4 ans, on est dans une sorte de séquence conflictuelle durable. Ça a commencé avec la loi El Khomri, ça a continué avec les ordonnances sur la réforme du Code du travail. Après, on a eu la séquence pendant plusieurs mois des Gilets jaunes. Aujourd'hui, évidemment, il y a la réforme des retraites et la contestation de cette réforme. Et en même temps, il y a des foyers de contestation, de protestation, qui montrent que toute une série de secteurs de l'économie, ça peut être les hôpitaux, ça peut être l'énergie, ça peut être les transports publics, et toute une série de secteurs de l'économie souffrent aujourd'hui, à la fois les salariés, mais aussi une sorte de déliquescence du commun, de la chose publique. Et là-dessus, évidemment, à côté d'une opposition à une réforme plus ou moins systémique, il y a aussi des foyers d'opposition, de contestation, de protestation par rapport aux effets dérivés des politiques appliquées jusqu'ici et qui sont concrétisés dans des différents secteurs d'activité économique et sociale. Merci beaucoup Michel Vacaloulis. On suivra évidemment attentivement le début de cet examen devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Vous restez à nos côtés. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du 13-15. À tout de suite. Dans l'espoir d'arriver un jour en Arabie